Et si une histoire vieille de 3000 ans détenait en fait une des clés pour gérer les pressions de notre monde moderne? On va voir ensemble comment une stratégie ancienne peut être en fait incroyablement actuelle pour retrouver son équilibre. Alors, commençons par un sentiment que tout le monde connaît bien, cette pression constante. La pression de performer, d'être à la hauteur, que ce soit pour les études, au boulot ou même dans nos vies sociales. Et à ça vient s'ajouter la peur de manquer quelque chose, ce qu'on appelle le FOMO. On a l'impression que les autres sont toujours plus rapides, plus forts, qu'ils réussissent mieux. C'est épuisant. Tout ça mis bout à bout, ça nous donne le sentiment d'être dans une course permanente contre la montre. Un peu comme le personnage d'Esav dans la Bible, vous savez, rapide, puissant et qui n'a jamais l'air fatigué. Mais face à cette force qui peut nous paraître écrasante, une histoire ancienne nous donne un véritable mode d'emploi. C'est le plan que Yaakov met en place juste avant de retrouver son frère, Esav. La stratégie de Yaakov, elle se déroule en 3 actes. Mais sa vraie force, le cœur du réacteur, si on veut, c'est l'élément central, la prière, la tefila. C'est de là que tout part. Et au cœur de cette prière, Yaakov nous livre sa première tactique, un concept absolument fondamental qui s'appelle katoniti. C'est en quelque sorte son encre psychologique. C'est fascinant de voir ça. Il ne commence pas par lister ses angoisses ou ses demandes, pas du tout. Il commence par reconnaître tout ce qu'il a déjà, toutes les bénédictions reçues. En fait, cette pratique, c'est comme faire le plein d'essence avant un long voyage. Ça permet de changer complètement de perspective, de passer d'un état de manque à un état de force, de gratitude. Et ça change tout pour la suite. Alors voilà, armé de cette ressource intérieure, Yaakov se prépare à affronter son moment le plus décisif. Une lutte, une vraie, mais qui se déroule dans la plus totale solitude. Le texte insiste bien sur ce mot « levado » seul. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que les épreuves les plus importantes sont souvent des batailles intérieures, un face-à-face avec nous-mêmes. Ce coma physique, c'est une métaphore tellement puissante de nos propres conflits. La lutte contre l'anxiété, contre la procrastination, contre cette petite voix intérieure qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur. Il entre dans ce combat avec son nom, Yaakov, un nom qui représente tout son parcours jusqu'à présent, avec ses forces mais aussi ses failles. Et il en sort blessé, oui, il boite, mais il est victorieux. Et il reçoit un nouveau nom, Israël, qui veut dire « celui qui a lutté et a prévalu ». Et là, attention, c'est le point crucial. Cette nouvelle identité, il ne l'obtient pas malgré sa blessure, il l'obtient grâce à elle. Sa blessure, sa cicatrice, devient la preuve de sa force, pas une source de honte. Ça change complètement la façon dont on voit nos propres échecs, nos difficultés. Ce ne sont plus des faiblesses, mais des sortes de diplômes. La preuve tangible qu'on s'est battu, qu'on a grandi et qu'on est encore là. Après ce combat intense, l'épreuve finale n'est pas une autre bagarre. C'est bien plus subtil. C'est une invitation de son frère Esav à le rejoindre, lui et sa caravane qui avance à toute vitesse. Et la réponse de Yaakov est une leçon de vie à elle toute seule. Elle est résumée dans cette petite phrase « Ve'ani et nahela le'iti », ce qui veut dire « et moi, j'avancerai à mon rythme ». Le rythme d'Esav, on le connaît par cœur, non? C'est le rythme de notre monde moderne. Rapide, frénétique, toujours en compétition, toujours en comparaison, et ça mène directement à l'épuisement. Mais Yaakov, lui, choisit une autre voie. Le rythme du marathonien, pas du sprinter. Il met la priorité sur la durabilité, la stabilité, la profondeur. Un rythme qui est construit pour tenir la distance. Ok, alors, comment on fait pour appliquer ces stratégies millénaires à nos vies de tous les jours? Comment on passe de la belle histoire à la pratique concrète? Voici un plan d'action tout simple, en 2 étapes. D'abord, on pratique Katoneti, on prend juste 5 minutes le matin avant même de regarder son téléphone pour penser à ce pourquoi on est reconnaissant. Et ensuite, on trouve son Leiti, on se prévoit 1 heure dans la semaine, 1 heure déconnectée pour se recentrer. Au final, la grande leçon, ce n'est pas de gagner la course des autres. C'est d'avoir le courage de définir et de respecter son propre rythme. La vraie force, ce n'est pas la vitesse, c'est la capacité à durer. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel sera le premier pas pour trouver son propre Liti cette semaine?